La vanne 5600 SXT est un composant essentiel de votre adoucisseur d'eau. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment la remplacer étape par étape. Tout d'abord, coupez l'alimentation d'eau générale. Ouvrez un robinet pour évacuer la pression que contient l'adoucisseur. Passons au démontage. Tout d'abord, fermez le bypass. Débranchez maintenant l'adoucisseur. Ensuite, desserrez le collier de serrage du tuyau d'évacuation et tirez dessus pour l'extraire de la vanne. Desserrez ensuite l'écrou du BLFC à l'aide d'une pince multiprise et retirez le tuyau de saumurage. Desserrez les vis pour déverrouiller les étriers situés de chaque côté du bypass, puis les retirez. Retirez le bypass du compteur volumétrique. Dévissez ensuite la vanne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à pouvoir la retirer en la tirant vers le haut. Maintenant, on passe au montage de la nouvelle vanne. Insérez le tube distributeur en vous assurant que ce dernier aille bien embuté au fond du corps de vanne et qu'il traverse bien le joint torique situé en son milieu. Puis, vissez la nouvelle tête. Appliquez de la graisse silicone sur les joints toriques situés sur le compteur volumétrique de la vanne. Remettez le bypass en place sur le compteur volumétrique. Remettez en place les étriers et serrez les vis situées de chaque côté sans forcer. Serrez le raccord cannelé situé sur la sortie du bloc injecteur avec une pince multiprise. Serrez-le fermement sans ajouter de pattes ni de filasse. Insérez le tuyau de vidange sur le raccord cannelé et serrez le collier de serrage. Remettez en place le tuyau de saumurage et resserrez l'écrou du BLFC à l'aide d'une pince multiprise. Puis, rebranchez l'adoucisseur. Pour paramétrer la vanne en fonction de la quantité de résine que contient votre adoucisseur, il faut régler l'heure à 12h01 en appuyant longuement sur une des deux flèches jusqu'à ce que s'affiche TD. Une fois à 12h01, validez avec la touche Régénération. Vous pouvez maintenant accéder au menu Fabricant. Il faut appuyer simultanément sur les flèches haut et bas pendant 5 secondes. Dans le menu, on règle DF sur LTR, ensuite VT sur DF1B, CT sur FD, NT sur 1, C sur 110 degrés français. La valeur peut être modifiée en fonction de la quantité de résine présente dans votre adoucisseur. Ensuite H sur 35, c'est la dureté qu'on a mesurée sur le réseau. RS sur SF, SF sur 0, DO sur 14, RT qui est l'heure de régénération sur 2 heures. Ensuite, les valeurs peuvent être à modifier pour les suivantes. BW 6 minutes, BD 30 minutes, RR 6 minutes, BF 10 minutes et FM sur T 0.7. Voici un tableau des temps de cycle de régénération en fonction de la quantité de résine présente dans votre adoucisseur. Une fois terminé, revenez sur le menu Service avec la touche Valider. Si un robinet clignote, appuyez sur la touche Régénération, même touche que Valider, pour qu'il devienne fixe. Effectuez un test de dureté sur de l'eau brute afin d'avoir une valeur de référence. Prélevez 10 ml d'eau froide après avoir laissé couler suffisamment d'eau. Versez d'abord 2 gouttes de solution jaune, puis 5 gouttes de solution bleue. La solution devient rose, ce qui indique la présence de calcaire. On mesure alors la dureté de l'eau en ajoutant des gouttes incolores. Une goutte égale 1 degré français. Comptez le nombre de gouttes versées jusqu'à ce que la préparation vire au bleu. Gardez cette valeur en tête. Remettez l'adoucisseur à l'heure du jour en effectuant la même procédure que pour rentrer dans le menu Fabricant. Ensuite, entrez dans le menu Utilisateur pour vérifier vos réglages. Appuyez simultanément sur les flèches haut et bas pendant 5 secondes. Dans le menu, on règle DO sur 14, RT sur 2 heures, la valeur est modifiable comme bon vous semble, H sur 35, c'est la dureté mesurée sur le réseau, et SF sur 0. Une fois terminé, revenez sur le menu Service avec la touche Valider. Pour la remise en service, ouvrez le bypass, d'abord l'arrivée d'eau puis le départ.
Et pour amorcer la vanne, ouvrez un robinet d'eau froide situé en aval. Effectuez un nouveau test de dureté sur l'eau adoucie et comparez avec la valeur mesurée en eau brute. Il faut conserver environ un tiers du calcaire présent dans l'eau. C'est-à-dire que si le TH initial est supérieur à 40, il faut atteindre 12 degrés français en sortie. Si le TH initial est proche de 30-35, il faut atteindre 10-12 degrés français en sortie. Et si le TH initial est proche de 20-25, il faut atteindre 7 à 8 degrés français en sortie. Refaites un test de dureté si nécessaire. Le remplacement de la vanne 5600 SXT est une opération accessible avec les bons outils et une méthode rigoureuse. Grâce à cette intervention, votre adoucisseur est prêt à repartir pour de nombreuses années d'utilisation efficace. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels pratiques.